Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Moi, je peux te dire que je suis vraiment pas content de ce que j'ai vu ce soir. J'ai dit à mes joueurs que c'était pas des gamers, que c'était des suiveurs. Si battre 8-0, Bécomo nous satisfait, mais je suis désolé, mais on n'est pas en bonne arène. Que Gravel soit mon meilleur joueur, sa patinoire, aujourd'hui, ça non plus, ça marche pas. Que le coaching staff veut plus que les joueurs, ça marche pas non plus. Fait que, et te dire, explique ça comment? Un club qui est en des montagnes russes, c'est un club que les leaders sont pas des gamers, sont des suiveurs. Ils suivent la parade, puis ça se lève le matin, puis tout est correct. Si je t'en 3 petits points, oui. Est-ce que j'accepte ça? Non. C'est assez. Coach, le gérant au bord, il me parle le matin, il me demande, il dit Pis ton club, on nous a bien préparé, on a discuté de toutes sortes de points. Je dis rien qu'un hic. Je sais pas c'est quel club qui va se présenter. Fait que si je peux répondre encore à ta question, non, j'accepte pas une victoire pour une victoire. C'est clair? Dans le fond, tu retiens absolument rien de positif mis à part la victoire. Écoute, quand tu as des gars comme Valran qui te coûtent 2 goals, un gars comme Cusack qui n'est pas là, excuse-moi, là, mais on va blâmer qui, là? Les jeunes? Et Stefanovic, s'il y a quelqu'un qui trouve Stefanovic, appelez-moi, on va aller chercher, ça me fait plaisir. C'est triste, là. Gars qui veut jouer dans la Ligue nationale, là. Tu vois qu'on avait la ligne à Marchessault? Quand tu leur as parlé après le match, c'est ce que les gars avaient en tête aussi? Est-ce que c'est de la compte qu'ils n'avaient pas joué On a eu un meeting de 2 heures de temps samedi. On a tout ce qu'on avait à dire. Moi, j'ai posé la question. Est-ce qu'on était sincères? Beau faire semblant, là, mais est-ce qu'on est sincère? On devrait être extrêmement fiers de porter l'uniforme des Remparts. On devrait être extrêmement fiers de venir à l'Arena avec une foule exceptionnelle. Un jeudi soir, il y a plus de monde au Remparts un jeudi soir que peut-être 25 des équipes de la Ligue nationale sur semaine. Parler avec des gens, Colorado, on a la misère à avoir 11 000 personnes sur semaine. Un jeudi soir contre Bathurst. Chris, il en tête tout. Quand tu leur as parlé après le match, est-ce qu'ils étaient conscients du fait qu'ils avaient offert une performance comme ça? Est-ce qu'ils s'en étaient rendus compte ou il a fallu que vous leur rappeliez? Je sais pas, moi, c'est vous autres qui avez parlé avec mes joueurs après le match? Parlé? Il y a eu un monologue. J'avais pas vraiment envie d'entendre ce qu'ils avaient à me dire. Je les ai écoutés samedi, là, mais là, aujourd'hui, j'avais pas le goût de les entendre. Tu sais, que j'arrive après la deuxième période contre Rimouski, puis je leur dis, vous êtes mieux de ne pas l'échapper, parce que vous allez rentrer ici à 5 h du matin. Je peux pas faire ça dans les playoffs. Si t'as pas le goût de jouer dans les playoffs, s'il y en a que ça leur tente pas, qu'ils s'en aillent. Si Stéphane Neville veut aller en Bélarussie, là, qu'il calisse son camp en Bélarussie, puis si Kourgev veut s'en aller dans le Cliff Farm de Washington, qu'il s'en aille tout de suite, puis que, etc., qu'il le fasse. Tu comprends? That's it. Moi, je vais jouer avec les gars. Au moins, on a une raison de perdre. On a une raison d'avoir de la misère à gagner. Mon club a beaucoup plus à offrir que ce qu'il offre présentement. That's it, that's all. Puis là, je suis en train de me rendre compte que la méthode douce, là, j'ai écouté un gars qui a appelé « Pat, t'es trop dur avec Pocket ». Et Pocket n'a scoré 2 après qu'il l'ait ramassé contre Rimouski. Puis IF, il a pété le feu encore aujourd'hui. Ça, c'est une bonne soirée.